Et il faut bien dire que le climat était à l'orage, par exemple, dans l'une des plus célèbres et prestigieuses écoles de France, direction Sciences Po Paris. Aujourd'hui, demain, dernier jour, possible date butoir plutôt, pour le dépôt des candidatures de ceux qui voudraient prendre la direction de cette école. On vous présente aujourd'hui l'un des candidats à cette direction, c'est François Perret, notre invité. Bonjour. Bonjour, Marie Baudry. Professeur à l'École supérieure de commerce de Paris, la célèbre SCP Paris. Vous êtes candidat à la direction de Sciences Po, candidat en quelque sorte hétérodoxe, pourrait-on dire, quand on a vu ce qui s'est passé à Sciences Po ces derniers mois. Dans une interview à la revue Politique et Parlementaire, vous n'y allez pas de main morte, vous dites Sciences Po ces derniers mois était l'objet d'attaques, d'initiatives, d'inspiration communautariste. Sciences Po ne doit pas être un lieu de combat, ça doit être un lieu de débat. Vous voulez tout changer si vous prenez la direction de l'école ? Moi, je suis très très fier de cette école qui a une histoire exceptionnelle, qui représente une excellence académique incroyable. On ne le sait pas beaucoup, mais cette année encore, Sciences Po était au 2e rang mondial parmi 1500 universités en sciences politiques. Et c'est quasiment la même chose en relations internationales. On est, vous voyez que je m'implique directement en disant on est, mais l'école se situe en fait déjà dans le top 50 mondial dans 3 autres disciplines des sciences sociales, et elle est dans le top 100 mondial pour 5 disciplines en tout. Donc au niveau de la recherche, Sciences Po fait des choses extraordinaires. Sciences Po, au niveau de ses études, c'est également des résultats exceptionnels. Sciences Po a vu se succéder. On l'a vu des élèves et anciens élèves qui sont arrivés parfois jusqu'au sommet de l'État. Souvent, on peut rappeler quand même que Sciences Po est l'antichambre en général de l'ENA, l'École nationale d'administration, et que celle-ci a fourni un certain nombre de présidents de la République. Mais si je vous écoute, j'ai l'impression que tout va bien. Pourquoi dès lors vouloir tout changer ? Je pense que malheureusement, il y a une crise de confiance en fait qui s'est emparée de Sciences Po, qui ne date pas d'hier. En réalité, des crises de gouvernance successives depuis le départ historique un peu de Richard Descoings, qui avait beaucoup marqué les esprits en 2013. Une nouvelle crise de succession en 2021 après l'affaire Olivier Duhamel, et puis cette année encore après un départ un petit peu tumultueux de l'ancien directeur Mathias Vichra. Alors quelles sont les attaques communautaristes, ou plutôt d'inspiration communautariste, que vous dénoncez et auxquelles vous voulez mettre fin à l'intérieur de l'école ? On parle depuis quelques semaines des événements dits du 12 mars. Vous savez qu'il y a une étudiante juive qui aurait été empêchée d'entrer dans l'amphi Émile Boutmy, rebaptisé l'amphi Gaza. Quelques jours et quelques semaines plus tard, il y a eu un certain nombre de camps qui se sont installés dans les locaux de Sciences Po. L'école a été bloquée, notamment par certains étudiants. Voilà, que le directeur provisoire Jean Basser a fait progressivement évacuer. Et il y a quelques jours encore, à la garden party de Sciences Po, à laquelle je m'étais rendu l'an dernier, eh bien les manifestations n'ont pas pu se dérouler, je dirais, dans des conditions normales, puisqu'il y a eu à nouveau des étudiants qui se sont introduits à l'intérieur de l'école pour évoquer effectivement la cause palestinienne. Donc si vous devenez directeur de Sciences Po, plus de manifestations pro-palestiniennes à l'intérieur de l'école ? Alors ce que je pense fondamentalement, c'est qu'effectivement il faut sortir de tout ça par le dialogue, bien évidemment, mais aussi par une certaine forme d'autorité, de discipline. Et cette discipline, en réalité, c'est pas un problème uniquement conjoncturel. Je pense qu'il faut la repenser aussi en réfléchissant bien aux conditions dans lesquelles on admet les étudiants à Sciences Po. Je m'explique. Je crois qu'il est extrêmement important, alors que Sciences Po a supprimé son concours d'entrée avec les épreuves écrites en 2021, de pouvoir repartir sur les fondamentaux moraux et intellectuels qui sont absolument nécessaires pour qu'un étudiant prétende entrer à Sciences Po. Et quand je parle de fondamental intellectuel et moral, je pense aussi à des éléments de citoyenneté, savoir respecter l'autre, savoir être tolérant, être resté dans une logique universaliste, celle des Lumières qui a inspiré Sciences Po depuis sa création en 1872. C'est fondamental, évidemment. Retour, c'est votre mesure phare des épreuves écrites à l'admission à Sciences Po. Vous parliez de Richard Descoings, l'ancien directeur, en lui rendant hommage il y a quelques instants sur Sud Radio. L'une de ses mesures phares, c'était d'ouvrir le recrutement, l'entrée dans cette école à des élèves qui venaient de quartiers défavorisés ou alors de zones rurales un petit peu plus tard. Est-ce que vous voulez y mettre fin ou est-ce que vous voulez poursuivre cette politique ? Je crois qu'il faut évidemment maintenir la politique d'ouverture sociale que mène Sciences Po maintenant depuis plusieurs décennies. Mais comment le faire en maintenant les mêmes épreuves pour tous ?
Alors, d'une part, il faut savoir qu'effectivement à Sciences Po, il y a presque un tiers des étudiants qui sont boursiers. Il y a 11 millions d'euros qui sont mis dans l'aide sociale aux étudiants issus de familles modestes. Il y a plusieurs centaines de lycées avec lesquels il y a une convention d'éducation prioritaire qui permet de recruter ces élèves. Ça se passe bien. Ces élèves progressivement entrent dans la scolarité avec un petit écart au début avec les autres. Puis progressivement, les études montrent qu'à la sortie, ils arrivent au même niveau que les autres. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas conjuguer égalité des chances et sélection à l'entrée. Et c'est ça qui s'est perdu, c'est ça que je déplore, et c'est ça qu'il faut réinstaurer d'urgence avec des épreuves écrites qui permettent encore une fois de s'assurer que en français, en histoire, en sciences sociales et en citoyenneté, j'allais dire, eh bien l'ensemble de ceux qui prétendent étudier à Sciences Po le font en ayant ce bagage moral et éthique absolument irréprochable. Et en tout cas, vous aurez l'occasion de porter ce programme quand vous serez auditionné en septembre prochain par le conseil d'administration de l'école. Je rappelle que demain, date butoir pour le dépôt de nouvelles candidatures, et lundi, ces candidatures, dont la vôtre, commenceront déjà à être examinées. Merci beaucoup d'avoir pris la parole sur Sud Radio, François Perret, professeur actuellement à l'ESCP Paris, l'école supérieure de commerce de la ville de Paris, et donc candidat à la direction de Sciences Po.